Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Après la demande de certains élèves qui m'ont demandé de faire le rangement en bataille, là je suis en train de faire la vidéo pour le rangement en bataille. On va voir ça tout de suite. Donc on verra le rangement en bataille avec les lignes. Donc les 3 lignes au sol, et après si vous voulez je vous montrerai aussi le rangement en bataille avec le repère du phare si vous n'avez pas de ligne sur votre parking. A tout de suite. Donc là on est entré sur le parking, donc je vais chercher une place. N'oubliez pas de contrôler à l'arrière et de signaler à l'avance pour choisir sa place de stationnement. Je vais me garer sur cette place qui est ici, à ma droite. Donc, comment faire pour me stationner sur cette place-là? Il va falloir en fait compter les lignes. Donc, sur la ligne de droite, vous voyez sur ma place, il y a 2 lignes. Donc, la ligne qui est à ma droite, je vais compter la ligne 0. Et celle qui est à ma gauche, ce sera la ligne 1. Donc 0, 1. Et je vais avancer tout doucement jusqu'à la ligne 3. Et à la ligne 3, je vais arrêter mon rétroviseur. Donc là, c'est la ligne numéro 2. Et là, j'arrive petit à petit sur la ligne numéro 3. Et je vais arrêter mon rétroviseur à hauteur de la ligne numéro 3. Donc là, je dépasse volontairement, que vous puissiez voir quand je vais reculer. Donc vous n'êtes pas obligé de dépasser. Si vous voulez vous arrêter tout de suite, vous arrêtez tout de suite. Mais c'est pour l'effet optique et pour que vous puissiez voir à la vidéo ce que ça donne. Donc là, à peu près ici. Le rétro sur la ligne. Vous voyez donc le plastique noir, le bout noir doit être sur la ligne blanche. Hop. Ensuite, à partir de là, sur place, vous pouvez braquer les roues à fond à droite. Donc le clignotant s'est enlevé, je le remets. Et on fait un tour et demi à fond à droite, puisqu'on stationne du côté droit. Ensuite, regardez la magie. La magie va opérer. Et ça va rentrer tout seul dans la place qu'on avait choisi au tout début. Donc dans votre rétroviseur droit, vous devez voir apparaître votre ligne au sol. Donc là je vais doucement, et quand la portière, les portes sont alignées, je vais m'arrêter. Donc là c'est droit. Ensuite, une fois que le véhicule est bien droit, n'oubliez pas de remettre vos roues droites. On va faire ce qu'on appelle un tour et demi. Donc le logo il est à l'envers, on va le remettre à l'endroit une fois, 0,5, et on fait un tour complet. Ça équivaut à un tour et demi et c'est universel à toutes les voitures. Pas plus. Et on n'oublie pas de remettre son clignotant s'il se retire. Et pour finir, on va reculer donc tout doucement jusqu'au fond de la place. Donc pour ceux qui ont une caméra de recul, vous pouvez vous aider du trait rouge. Et pour ceux qui n'ont pas de caméra, je vous conseille aussi, même si vous avez la caméra, de regarder autour de vous. Donc là, je vais me retourner en arrière, dans la vitre arrière. Je vérifie qu'il n'y ait pas un enfant ou un piéton. Et je regarde autour de moi qu'il n'y ait personne. Ensuite, soit vous regardez comme j'ai dit dans la caméra de recul, soit dans le rétroviseur, vous voyez la fin du trottoir. Donc là, je commence à atteindre la fin parce que je vois mal le trottoir. Je le vois de moins en moins et je m'arrête. Donc là, je suis dans ma place. Ou bien une autre astuce, vous pouvez arrêter votre rétro à hauteur du rétroviseur de l'autre véhicule. Donc là, à peu près ici. Rétro à rétroviseur. Donc voilà pour la manœuvre. C'est pas très compliqué en soi. Il faut être très précis dans votre point de départ. Si le point de départ est bon, le véhicule rentre seul. S'il y a un écart sur le point de départ, il y aura forcément un écart à l'arrivée. Ensuite, quand vous ressortez de la place de stationnement, vous n'êtes pas prioritaire. Donc pareil, quand vous manœuvrez de base en marche arrière, vous n'êtes pas prioritaire. Quand vous ressortez, vous n'êtes pas prioritaire. Faites attention. Petite astuce, il est très important dans la manœuvre de faire des bons réglages. J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos que moi, le réglage que je préconise, c'était de voir la poignée avant et la poignée arrière quand vous faites vos réglages. Je sais qu'il y a beaucoup d'auto-écoles et beaucoup de formateurs qui donnent le repère de la poignée arrière. Sachez que maintenant, il y a des Clio 4 et des Clio 5, la poignée est tout en haut. Donc la poignée arrière ne sera pas utile. Et deuxième chose, si vous conduisez une voiture 3 portes, il n'y a pas de poignée à l'arrière. Donc faites très attention à vos réglages. Et là, le fait que mes rétros soient bien réglés, je vois tout de suite si je rentre dans ma place de stationnement ou pas. Donc je vais vous montrer le réglage que je fais
Donc je vais dérégler volontairement les rétros pour vous montrer le bon réglage qu'il faut avoir dans votre voiture. Donc là, hop, je dérègle le rétro volontairement. Ensuite, quand vous faites le réglage avec la poignée uniquement à l'arrière, bah, votre rétro il est encore en hauteur. Moi, ce que je préconise, c'est ceci. Voilà, c'est de voir les deux poignées dans l'angle du rétroviseur, comme vous faisiez d'habitude, sauf que maintenant, essayez de viser un peu la poignée avant, ce qui vous permettra deux choses. De bien voir en circulation, d'être à la bonne hauteur, et aussi de ne pas modifier votre réglage quand vous allez faire votre manœuvre. Car je sais qu'il y en a qui vont vous dire, vous pouvez modifier votre rétro, le remonter ou le redescendre, etc. durant la manœuvre. Moi, je ne touche même pas à mes réglages, mes élèves pareil, et ils voient très très bien le trottoir quand ils stationnent en créneau, et ils verront très très bien aussi, et ils voient très très bien, pardon, les lignes blanches quand ils font leur stationnement en bataille. Donc voilà ce que je préconise. Donc c'est juste ça que vous devez régler. Au lieu que vous voyez que la poignée arrière, vous redescendez légèrement pour voir un peu la poignée avant ou entièrement la poignée avant. Ça dépendra de votre véhicule. Et n'oubliez pas, quand vous conduisez une voiture 3 portes, il n'y a pas de poignée à l'arrière. J'insiste sur ça. Donc maintenant, vous allez avoir un aperçu de la manœuvre depuis l'extérieur. Donc le véhicule se rapproche, on met le clignotant, on compte ses lignes. Donc là, la voiture arrive à la ligne numéro 3. On arrête le rétroviseur sur la ligne numéro 3. Sur place, on braque les roues à fond du côté droit, puisqu'on stationne à droite. Et là, le véhicule va reculer petit à petit jusqu'à entrer dans sa propre place. Donc observez bien la manœuvre et observez bien le fait que le véhicule rentre bien tout seul du premier coup. Donc la roue arrière entre dans la place. Et une fois que le véhicule sera bien droit, on va s'arrêter. On redresse les roues, donc on fait un tour et demi. Et ensuite on recule pour entrer donc le véhicule entièrement. Et soit vous vous aidez de la caméra de recul, soit vous regardez directement en vision directe, ou bien vous mettez votre rétro à hauteur du rétro du véhicule à côté de vous. Donc là, on voit la place et on voit bien que le véhicule est bien stationné. Donc voilà, la manœuvre n'est pas très compliquée. Donc, pour la finalité, quand vous observez bien, le véhicule, il est dans sa place. Il n'est pas certes au centre, mais il est dans sa place. Les inspecteurs au permis de conduire et nous, les formateurs, on ne cherche pas la perfection. Tout ce qu'on vous demande, c'est de bien vous garer dans votre place sans gêner. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas sur la ligne blanche à gauche ou sur la ligne blanche à votre droite, tout est bon. Et à partir du moment où on peut ouvrir les portières, c'est qu'on ne gêne pas les autres véhicules. Donc voilà, ne cherchez pas la perfection, mais ne cherchez pas non plus à être sur les lignes. Il faut être garé dans la place, mais pas forcément au milieu. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire si vous comprenez bien la manœuvre, si vous avez des questions. J'essaierai de faire une autre vidéo s'il y a besoin pour le rangement en bataille avec phare. Donc c'est pareil à peu près. C'est un peu plus, on va dire, moins précis. Moi je préfère avec ligne parce qu'avec les lignes, c'est bien tracé, c'est bien précis. Avec le phare, ça peut être décalé si le véhicule est mal stationné. Donc je vous le ferai quand même si j'ai un moment pour le faire. Regardez bien cette vidéo-là, elle va être importante et regardez bien la vidéo sur le créneau. Comme ça, vous aurez deux façons de stationner. Donc le bataille arrière et le créneau arrière. Et la technique fonctionne que vous stationnez à gauche ou à droite dans un parking à sens unique. C'est exactement la même chose. Pareil pour la vidéo sur le créneau. Il fonctionnera à gauche et à droite, pareil. Donc voilà, en vous souhaitant une bonne fin de journée. Le soleil se couche, la vue est magnifique avec la voiture, bien sûr. Toyota Yaris.